on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un petit peu spécial. Ça va être un tuto à 4 mains parce que Chantal Honoré m'a demandé de reprendre son tuto porte-clés cache-clés. Alors j'ai accepté bien sûr. Et par contre, je vais vous faire une version, cette fois-ci, sans couture. Comme ça, on aura la version couture de Chantal et la version sans couture. Et ça sera accessible même aux débutantes. Donc je vais vous mettre tout de suite en début de vidéo sa partie de tuto version couture. Et après, moi je reprendrai avec ma version sans couture. Et je vous invite bien sûr à aller sur sa chaîne pour vous abonner. Elle fait vraiment des superbes choses. Coucou tout le monde, je vais vous présenter les petites réalisations que j'ai faites ce week-end. Donc nous allons commencer par ce petit porte-clés qui se présente comme ceci. C'est un porte-clés cache-clés. En fait, là, les clés sont cachées. Une fois qu'on en a besoin, on tire ici et hop, les clés apparaissent. On ouvre la porte et une fois qu'on n'en a plus besoin, on remet les clés à l'intérieur et ça se range dans le sac. Donc maintenant je vais vous le présenter. C'est un petit cœur qui est surmonté d'une dentelle. Donc ici un petit napperon et un petit nœud et une petite fille bise sur du cardstock. Ici il y a 2 rubans en coton avec des petites perles et de l'organza. Ici c'est un ruban en coton avec un petit nœud et une bille de bois. Donc pour le faire, j'ai fait quoi? J'ai pris donc 2 épaisseurs de lin que j'ai superposé l'une sur l'autre. Je suis venue ensuite lui mettre de la dentelle. Sur le lin, j'ai tracé un cœur que j'ai fait moi-même, que je suis venue ici contourner tout autour du lin. Je suis venue le piquer tout autour. J'ai laissé ici 1 cm, 1 cm et là 3 cm à peu près. Les 2 doigts, ça fait 3 cm parce que j'ai fait à l'œil. Donc je suis venue piquer ici ici tout autour. Puis je suis venue seulement couper ici tout autour à 2 mm. Ensuite, j'ai pris donc de la dentelle comme ceci. J'ai pris du fil que l'on fait le crochet et je suis venue donc mettre la dentelle comme si je la fronçais. Et ensuite, j'ai assemblé donc les 2 cœurs, celui-ci et celui-là. Je suis venue repiquer ici au-dessus des 2 épaisseurs pour avoir ceci. Voilà, ceci est pour le porte-clés. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci. À notre tour, donc pour faire notre porte-clés cache-cache, nous allons avoir besoin d'un gabarit. Je vais vous mettre des formes sur le groupe, sachant qu'on peut faire la forme de notre choix. La technique après est la même pour tous. Chantal me dit de vous dire que effectivement même en couture vous pouvez faire la forme que vous voulez. On va rester ici sur un style shabby. J'ai donc choisi une forme pampille. Maintenant, vous pouvez faire le style que vous souhaitez, la forme que vous souhaitez. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous en mettrai quelques-unes sur le groupe. Vous pouvez aussi faire dans un style plus enfantin ou plus moderne. Ça peut être une très bonne idée de cadeau, mais ça peut être aussi une bonne idée pour les loulous, pour mettre leurs clés, qu'ils ne les perdent pas à l'école. Vous aurez besoin également de feutrines, de tissus dentelle et déco de votre choix. J'ai préparé ces petits visuels que j'ai trouvés sur Pinterest. Je les ai imprimés sur Canvas, puis encollés sur du cardstock et redécoupés. Vous aurez également besoin de perles en bois et d'un anneau de porte-clés. Et certainement de différentes petites choses, mais ça, on le verra au fur et à mesure. Car comme vous le savez, comme d'habitude, je fais en même temps que je filme le tuto. Donc on va prendre notre forme, ici la forme du pampille, et la reporter 2 fois dans de la feutrine. Vous allez ensuite les découper. Donc moi c'est de la récup, là il y a une petite tache, mais elle ne se verra pas une fois qu'on aura fini.
Mes découpes sont faites. On est d'accord que si vous avez un dice qui vous plaît, en forme de cœur, de rond, de ce que vous voulez, vous pouvez remplacer l'étape de coupe et de gabarit par la découpe faite à la machine. La feutrine passe très bien. Donc on va en mettre un de côté et on va s'occuper de celui qui sera en face. On va venir le décorer. Moi, je pense que je vais le redoubler avec un tissu. J'en ai un peu comme ça. C'est pas vraiment de dentelle, c'est un peu élastique. Je trouve que ça donne un côté un peu ouate, un peu doux. Donc je vais venir le coller et découper. Donc voilà ce que ça me donne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire comme Chantal et coller au dos tout le long une dentelle pour faire tout le contour. Moi, je souhaite que ça reste un petit peu plus simple, donc je ne le ferai pas, mais c'est tout à fait une possibilité. J'ai peut-être un petit bout de dentelle pour vous montrer ce que ça donnerait. Par exemple, comme celle-ci. Celle-ci, vous pouvez la trouver chez Scrap Merveilleux. Et vous la collez par le dos en la plissant légèrement tout le tour. Je vais venir maintenant coller un petit morceau de dentelle comme ceci. Puis une applique ici. Et je pense que je vais mettre mon visuel. Donc je vous conseille quand même de placer les choses avant de commencer à coller. Hein. Sur mon visuel, je vais venir mettre un petit peu de laine tout autour. Donc il y en a qui les crochettent ou qui mettent de la dentelle. Vous pouvez faire un petit peu comme vous le sentez. Moi j'ai envie d'un peu de douceur, donc je vais mettre un petit peu de laine comme ceci. Je viendrai la coller ici. J'ai envie d'abord de mettre cette applique. Donc je verrai après où je mets mes visuels. Je vais venir coller mon applique. Donc on va recouper ce qui dépasse.
Je viendrai finir la décoration après. On va déjà assembler les deux côtés. Donc vous pouvez décorer ou pas l'arrière, hein. Moi je vais juste y mettre un petit morceau de dentelle comme sur l'avant, mais c'est tout. On va maintenant venir assembler les deux parties. On va mettre de la colle partout jusqu'en haut en laissant une ouverture de 1 cm pour passer le ruban, mais suffisamment petite pour que l'anneau du porte-clés reste bloqué. Et ici, on va laisser à peu près par rapport à la découpe à ce niveau-là. On ne mettra pas de colle sur le bas pour que la clé s'insère à l'intérieur facilement. Donc c'est à peu près sur 4 cm de large, mais tout dépend de la forme de votre découpe. Il faut que vous laissiez la possibilité d'entrer et de sortir de la clé aisément. Donc je mets de la colle tout le long. Essayez de faire un trait fin. Voilà. Après, vous venez mettre l'autre partie par-dessus. En attendant que la colle sèche, je vais venir mettre mes visuels. Donc j'ai mis à l'arrière de mon visuel un petit peu de gaz et je viens le coller à l'endroit que je souhaite. Donc je vais venir mettre en haut mon Home Sweet Home. Je vais mettre un petit peu de gaz en dessous, comme pour l'autre image. Et j'ai prévu un petit nœud en ficelle, tout simple. Donc après, peut-être je rajouterai des petites choses, mais il faut penser aussi que c'est quelque chose qui va être dans un sac, donc pas trop surchargé pour pas que tout s'en aille au fur et à mesure. Maintenant, au niveau du visuel, oui, je voulais vous dire, au niveau du visuel, ça peut être sympa aussi pour offrir aux mamies ou aux mamans, au lieu de mettre une image de Pinterest, mettre une photo des enfants ou des petits-enfants. Ça peut être une idée. Donc je rajouterai par la suite certainement des petits boutons. J'aime bien. Donc il nous reste à installer l'anneau. Donc il vous faut un anneau de porte-clés standard. Hein. Un morceau de ficelle, là j'ai bien pris au moins 50 cm. Sachant qu'on va le régler après, mieux vaut en prendre plus. Parce que donc une fois remonté, ça arrivera comme ça. Mais il faut que ça puisse ressortir aussi vers le bas. Donc on va prendre notre ficelle, la plier en deux et venir l'insérer dans une bille de bois, comme ceci. Vous faites après un petit nœud
va venir pousser le nœud à l'intérieur pour bloquer la bille et mettre un point de colle. Puis j'ai préparé un petit nœud de dentelle que je vais venir coller ici. Ensuite, vous faites un nœud vraiment au bout de l'autre côté. Vous le serrez bien. Et on va venir l'enfiler dans notre porte-clés. Donc vous pouvez le pousser avec une baguette, des ciseaux, ce que vous voulez. On vient le récupérer. Donc voilà, une fois sorti, il est vraiment juste. Il y aurait un centimètre de plus, ça serait pas plus mal. Bon, c'est pas grave. Et vous venez installer dessus l'anneau. Je vous conseille de mettre un point de colle sur le nœud pour être sûr qu'il ne se défasse pas. Donc on a notre anneau. On va venir y accrocher une petite tasselle qu'on puisse tirer pour faire ressortir les clés. Donc une fois fermé, ça sera comme ça. Les clés seront à l'intérieur. Et pour l'ouvrir, maintenant je suis bien maline, hein. Et pour l'ouvrir, il nous faut une petite tasselle pour pouvoir aller rechercher le ruban. Donc il faut que les rubans soient suffisamment grands de façon à ce qu'ils dépassent un petit peu, qu'on puisse aller tirer dessus. Moi j'ai pris 3 sortes de rubans différents et je vais remettre un peu de ficelle. Donc je passe mes rubans et ma dentelle dans l'anneau. Puis la ficelle. Et je vais venir nouer avec un petit bout de ficelle ici. Tout simplement. Donc je referme pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais couper un peu ce qui dépasse. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter sur votre tasselle des petites perles, des petites breloques. C'est comme vous voulez. Moi je vais juste rajouter un petit nœud pour la finir. Donc voilà ce que ça nous donne.
Donc nous avons terminé. Si vous savez le faire, pour finir, vous pouvez mettre tout le tour un point de chevron. C'est vraiment pas très compliqué. Regardez le prochain tuto sur la petite patineuse que Chantal va faire sur le groupe. Elle vous explique comment le faire. Donc notre tuto est terminé. J'ai rajouté un petit nœud et une petite clé. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous rejoindre sur Scrapez-vous. À bientôt!